Je quitte le collectif de Trash. Je quitte cette chaîne. Je quitte aussi Trash. Je quitte Trash. Je quitte à mon tour le collectif Trash. Coucou les copains, c'est moi. Vous commencez sérieusement à entendre ce fameux titre, Je quitte Trash. D'abord, Ico, le 8 novembre, un peu le gérant de Trash si je puis dire. Il avait rejoint ce collectif en 2015 accompagné de Askens et Bronol et était devenu vraiment très attachant et ça, super rapidement. Par la suite, Bronol, le 9 novembre, il a quitté le collectif en ayant découvert un peu la face cachée de ce collectif qui est Trash. Par la suite, Léo Techmaker, le 10 novembre, qui, après avoir entendu l'annonce de Bronol et d'Ico, il s'est dit mais en fait, Trash, ça n'a plus aucun sens et je me dis, voilà, je quitte le collectif maintenant, j'ai découvert la face cachée, je me casse. Et après, on s'y attendait carrément, Askens également, le 10 novembre, quitte le collectif Trash en prétendant, bon je dis prétendant mais c'est carrément les faits réels, que avant les vues les motivaient, que maintenant que c'était devenu normal et que Neoxys partageait plus les vidéos, ça n'avait plus aucun sens faire des vidéos, il se faisait chier carrément. Et bon bref, pour finir, Quantum quitte le collectif le 11 novembre. Ça fait beaucoup là, non? En mentionnant spécialement l'aide qu'a pu nous fournir Trash niveau économique ou bien reconnaissance. On s'y connaît tous, hein. Si jamais vous voulez regarder les vidéos annonçant leur départ de ce collectif, vous pouvez regarder dans la description de ma vidéo, ils y sont tous disponibles. Donc maintenant, je vais résumer cet entre guillemets drama qui s'est passé au sein de Trash. Iconoclast a posté une vidéo sur chaîne principale d'un coup nommée Je quitte Trash. Alors là, on va pas se le cacher, presque personne ne s'y attendait. Il y avait quand même certaines personnes qui se disaient ouais mais ils sont les autres Trashers, Bronol, Ico. Personne ne fait plus de vidéos en fait. Ico, il poste cette vidéo, il nous éclaircit un peu, il donne pas beaucoup d'informations non plus. Il dit juste que ses projets prenaient sans doute plus de place et qu'il avait vraiment plus le temps pour Trash. Et du coup, qu'il quittait ce collectif. Et ça, ce n'est que le début, car Bronol poste d'un coup une vidéo qui dit je quitte Trash. C'est le choc soudain. Tout le monde quitte Trash en fait, c'est mort ou qu'est-ce qui se passe? Bronol nous éclaircit sur tous les faits de ce drama. Apparemment, des mots bloqués étaient placés sur la chaîne et ces mots bloqués faisaient référence aux anciens membres de Trash. Et voici ce qu'ils pensaient, traduit avec mes mots, qu'une liberté n'était pas super présente, qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise non plus à Trash et quittaient Trash pour se donner à fond sur la chaîne principale. Par la suite, c'est Léo Techmaker et Askens qui postent une vidéo le même jour, donc le 10 novembre si je dis pas de bêtises. Salut! Ils sortent ça sur leur chaîne principale. Et cette fois, on a Léo qui prétend clairement qu'il n'a pas été très bien accueilli à Trash, qu'il n'a pas super vécu son trajet, il n'avait même pas eu le droit d'avoir accès aux paramètres de la chaîne. Et si on voulait parler de Askens, il nous a tout simplement dit, ce que j'ai raconté avant d'ailleurs, que les vues les motivaient et que maintenant que Neoxys avait pris vraiment les relais de la chaîne, qu'il faisait science, on commençait à se faire chier, on va pas se cacher, il y avait plus de diversité. Quantum aussi a posté sa vidéo, mais là c'est vraiment les mêmes réflexions, il a un peu expliqué son parcours quand même. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, regardez la vidéo si vous en avez envie. Maintenant que les propos de base du drama se sont expliqués, j'ai dit de la merde. Maintenant que les propos de base de chaque youtubeur de ce drama ont été expliqués, je peux passer au point important, mais je veux quand même vous expliquer l'histoire de Trash avant de pouvoir venir vous expliquer la situation. Bon, finalement, l'explication ne verra jamais le jour car vous me connaissez, j'ai beaucoup trop la flemme. Je suis quand même un sacré bâtard, moi. Et bref, si vous voulez comprendre les trucs, je vous conseille d'aller voir la vidéo du loup solitaire parlant justement de Trash. Le lien est en description et je continue. Finalement, ça avance et voilà la situation. Je quitte Trash dont tous les membres se sont fait bolosser par El Famoso. Primo Kriog, Primo Chronon, Mea Garai Kaza. Tout shiny. Oh, quelle coïncidence, on va parler de Neoxys. De deux de ses réponses spécialement. C'est les commentaires qu'il a postés sur les vidéos des Trashers qui ont quitté. Deux commentaires assez longs en guise de réponse, qui sont très développés, dont même Léo Techmaker a pris à peu près 30 minutes à répondre. Moi, comme je suis calme, réfléchi et intelligent, pas du tout, je vais vous résumer la réponse de Trash en moins de 36 minutes. Donc, commençons rapidement avec les réponses de Trash sur la vidéo de Léo. Déjà, il commence d'une manière simple. Désolé si tu as vécu 3 années de souffrance, ça n'avait vraiment pas l'air, mais désolé quand même. Ça commence gentiment, certes. Il enchaîne par la suite, mais tu dis quand même pas mal de mensonges dans ta vidéo, on va pas se cacher.
Il évoque alors qu'il n'était pas du tout actif ces derniers moments, qu'il a réalisé vraiment que 2,5% des vidéos, donc il devait pas se plaindre de sa restriction d'accès à la chaîne. Il parle également de la situation en néo-trash, mais ça bon. Tout le monde s'en branle. Voilà pour la réponse sur la vidéo de Léo Techmaker. Et maintenant, passons au truc, je pense, le plus important, la réponse à la vidéo de Bronol. Alors, une petite rectification que j'ai oublié de dire, c'est que Bronol, il a posté sa vidéo sur la chaîne Trash et non pas sur sa chaîne principale. Voici ce que Neoxys a répondu à la vidéo de Bronol. Rien. Oui, rien. Donc je me rectifie un peu, c'est pas rien totalement, car la vidéo a été supprimée. Et hop, c'est là que j'interviens. Pendant que j'ai filmé cette vidéo, j'avais toujours une question dans la tête. Quand vous est venu le goût de la mer? Non, plus sérieusement, est-ce que Neoxys est vraiment le méchant? J'ai eu ma réponse. La réponse vidéo de Neoxys qui a été postée sur Trash m'a éclairci sur plusieurs points. Déjà, la vidéo de Bronol n'est pas supprimée mais mise en non répertorié et le lien se trouve actuellement dans la description de la réponse de Neoxys. Donc c'est semi-acceptable finalement. Après on remarque également que les trashers ayant quitté, donc Bronol, Nico, tout ça, ont sorti plus ou moins le même discours. Donc finalement peut-être qu'ils se sont réunis sur Discord et se sont dit bon bah on quitte tous ensemble Trash et comme ça Neoxys il reste seul. Ce qui est parfaitement un scénario possible. Et de plus, pour revenir aux mots bloqués de la chaîne, Neoxys nous a dit qu'il s'agissait que des mots revenant souvent dans les commentaires et qu'ils avaient marre d'être spammés. Mais Neoxys nous dit également qu'il a merdé malgré tout, car il n'a pas bien agi et resté dans son coin en continuant de faire des vidéos, alors qu'il devait remotiver les autres. Donc il assume et c'est bien. Et pour être franc, j'ai envie de le croire. Chaque drama n'a pas besoin de méchants, vous savez. Nous on suivait Trash parce que c'était diversifié, mais maintenant on va devoir s'abonner à plusieurs youtubeurs pour avoir accès au sujet qu'on veut. Et ce n'est pas grave, hein. Donc s'il fallait tirer quelque chose de ce drama, c'est simplement un manque d'intérêt et motivation chez les trashers qui a provoqué le fin de ce collectif. Trash a vraiment fait chambouler le game et c'est parti en couille certainement. Mais bon, voilà, ça m'a aussi donné l'idée du collectif Bitu. Et voilà tout concernant la vidéo drama de Trash. Lâchez un pouce multicolore si vous voulez sauver la vie d'un gros Bitu et abonnez-vous si vous voulez manger de gros ananas très sympas. Et sur ce, je vous dis... ouais, salut.